sommes en duplex avec Charles Pellegrin. Vous êtes à Pékin. Charles, comment expliquer ces hausses? Eh bien, tout d'abord, entre 2012 et 2018, le nombre de personnes portant le VIH est passé de 719 000 à 1,2 million de personnes. Ce taux reste relativement bas par rapport à la population. C'est une personne sur 10 000. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, avant, les transmissions se faisaient beaucoup par la transmission de sang contaminé, mais aussi par l'utilisation de drogue. Maintenant, c'est beaucoup plus souvent par transmission sexuelle. Alors, on a vu notamment des hausses importantes parmi les populations plus jeunes, entre 16 et 25 ans, mais aussi les populations âgées, à cause de deux facteurs. L'usage du préservatif n'est pas encore assez propagé, et aussi le fait que les gens ne connaissent pas leur statut par rapport au VIH. Il y a encore a priori 30% de personnes qui sont porteurs de VIH qui ne sont pas au courant de leur situation. Alors, quelles sont les raisons de cette hausse? Il y a en grosse partie les valeurs traditionnelles chinoises, qui veulent dire que les relations homosexuelles ne sont pas très acceptées. Cela veut dire aussi que 70%, selon des études, 70 à 90% des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes finissent par se marier avec des femmes. Cela veut dire que de nombreuses transmissions ont lieu dans ces relations. Voilà donc les raisons de cette hausse. Face à cette situation, Charles, quelle est la réponse du gouvernement chinois? En quoi consiste cette réponse dans la lutte contre le VIH-Sida? Pendant très longtemps, les efforts du gouvernement étaient dirigés vers comment limiter les transmissions par le sang contaminé, mais aussi par l'utilisation de drogue, avec de nombreuses campagnes de sensibilisation sur l'utilisation de drogue. Et bien, maintenant, l'accent est plutôt porté sur, des énormes efforts ont été faits sur les capacités de dépistage et sur aussi comment normaliser ce processus de dépistage. En 2012, il y avait 100 millions de testeurs domestiques, et maintenant, en 2018, il y en avait 200 millions. Cela a donc doublé en 6 ans. Il faut faire en sorte que les gens connaissent leur statut. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont aussi été faites dans les campus universitaires chinois, avec de nombreux prospectus distribués aux étudiants, mais aussi des kits de dépistage qui sont disponibles dans des distributeurs automatiques. Dans les distributeurs automatiques. Donc il y a en effet une grande campagne de sensibilisation là-dessus. Merci beaucoup, Charles Pellegrin à Pékin. Merci.